Nous allons voir encore aujourd'hui comment créer du contenu avec WordPress. Donc, ce qu'il y a à savoir, c'est que lorsque l'on se connecte dans notre tableau de bord, vous avez votre ici à votre gauche, votre menu. Dans ce menu, il y a les différents éléments nécessaires pour la constitution de notre site web. D'accord? Donc, nous avons par exemple ces quatre éléments, articles, médias, pages, commentaires, qui vont nous aider à créer du contenu pour notre site web. La partie apparence va beaucoup jouer sur la forme de notre site, la structure, etc. Extension, ça sera l'outil que nous allons utiliser pour ajouter des fonctionnalités à notre site web. Les utilisateurs le menu utilisateur va nous permettre de créer plusieurs utilisateurs. Dans les outils, nous aurons les différents types d'outils d'importation et d'exportation, et dans les réglages, nous aurons toute la partie technique du site. Donc, nous allons commencer par la création d'articles. La chose à savoir, c'est qu'un article, en réalité, c'est une information qui est censée être dynamique, d'accord? C'est très utilisé dans les blogs, dans les journaux, dans les sites d'annonces, par exemple, etc. Et lorsqu'on a toujours des informations qu'on veut à chaque fois changer, on les crée en forme d'article. Par exemple, si je vais dans un site, disons, un site d'actualité, sans faire la publicité, bien sûr, nous avons ce site d'actualité ici qui, par exemple, nous propose plusieurs catégories d'articles. OK? On a société, sport, politique. Lorsqu'on clique sur politique, disons que je clique sur politique. Dans politique, j'aurai tous les articles qui vont renvoyer à la politique. D'accord? Donc, dans l'option politique, il nous sort différents articles qui renvoient à la politique. Et disons, dans 2-3 jours, ces articles vont changer en fonction de la réalité, de l'actualité en vigueur, quoi. Donc, grosso modo, les articles, c'est ceci. Ça nous permet d'avoir des informations qu'on va à chaque fois modifier, d'accord? Et les articles sont classés par catégorie, en l'occurrence, dans ce contexte politique, sport, société, photos, etc. D'accord? On peut aussi avoir des sites d'information, des blogs qui marchent sur le même principe. D'accord? Par exemple, cet autre site qui est en fait un site qui va nous permettre également de présenter les différents contenus sous plusieurs formes en faisant référence aux articles, bien entendu. Ok, on est sur ce site et vous allez voir, bon, c'est un site d'information pour femmes, d'accord, assez connu. Donc, vous avez également des articles qui sont définis par des thèmes. On a beauté, maquillage, grossesse, etc., etc., etc. Donc, à chaque fois qu'il y a un nouvel article par rapport à une thématique, on va pouvoir le présenter sur le site. D'accord? Donc, en grosso modo, les articles sont des informations dynamiques qui vont être constamment modifiées avec le temps. Et chaque article doit être classé en catégorie. D'accord? Donc, nous avons des articles. Lorsque je vais cliquer par exemple sur le menu article, donc, quand je clique sur article, j'ai par défaut dans WordPress, on a l'article par défaut. Et si je viens dans catégorie ici, nous avons des catégories. Par défaut, chez vous, vous aurez la catégorie non classée si vous venez d'installer votre site. Laissez-moi supprimer cette catégorie-ci. OK, donc par défaut, on a la catégorie non classée. Donc, chaque fois que vous voulez créer un article, il sera par défaut assigné à cette catégorie. Sinon, vous avez la possibilité de créer vos propres catégories, d'accord? Et maintenant, à chaque fois que vous créez des articles, vous allez les assigner à des catégories. Un peu comme les exemples qu'on a vus. Si on veut créer un article, par exemple, qui traite
Ici, c'est quoi le titre? On veut des ongles impeccables en 5 minutes. Ça fait partie de la catégorie soins corps, etc., etc. Donc, en fonction de la thématique de votre site, vous avez la possibilité de créer des articles, des catégories qui seront classifiés par des catégories que vous aurez créées au préalable. Donc, je vais créer par exemple une catégorie ici, d'accord? À titre d'exemple, la catégorie va s'appeler formation. L'identifiant, je peux mettre également le nom de la catégorie pour l'identifiant. Et parents, ça c'est lorsqu'on a des sous-catégories. On a des catégories qui sont imbriquées en plusieurs sous-catégories. Vous avez la possibilité de créer une catégorie parents ou enfants. Vous pouvez donner une description à la catégorie. Je vais dire par exemple formation WordPress. C'est juste un exemple. Et lorsque vous avez créé, vous avez ajouté un nom à votre catégorie, une description, et c'est facultatif en passant, vous allez cliquer sur ajouter une nouvelle catégorie. Et ici, vous avez la nouvelle catégorie qui est créée. D'accord? Donc, les articles, ils seront classés par des catégories. Lorsqu'on a déjà des catégories adéquates, on peut maintenant retourner dans les articles. On peut ajouter les articles en cliquant sur ajouter ici. Donc, nous allons créer notre premier article. D'accord? On va par exemple appeler cet article vidéo sur la création d'articles. Donc, à cet endroit-ci, vous avez le titre de l'article, d'accord? À cet endroit-ci, vous avez le contenu, la zone de texte de votre article, d'accord? On y reviendra plus en détail plus tard. Et à droite, on a les options de publication, ok? Donc, vous avez l'état. Pour le moment, vous allez voir que l'état, c'est en mode brouillon. Donc, lorsqu'on va vouloir le publier, on va cliquer sur ce bouton et l'état va changer, il va passer en mode publié. En mode brouillon, ça veut dire qu'il n'est pas encore accessible sur notre site web. La visibilité publique, ça veut dire que tout le monde peut avoir accès à cet article. Ici, on peut jouer sur la date de publication. Par exemple, la date du jour, par défaut, est montrée. Vous pouvez mettre une date un peu plus antérieure selon les cas. Ça dépendra de vous pour changer la date de publication. Ici, vous avez les différents types de formats d'articles. Nous, on va rester par défaut. En fonction du type de format d'article que vous avez, vous allez choisir l'option adéquate. Tout en bas, on a maintenant la catégorie de l'article, comme on disait au tout début. C'est ici qu'on choisit la catégorie correspondant à notre article. D'accord? Si on ne choisit pas de catégorie, par défaut, il viendra à non classé. Nous, on va choisir la catégorie formation, par exemple. Et dans le menu étiquette, c'est ce qu'on appelle en fait des tags ou bien des mots-clés. Des mots-clés qui vont permettre, par exemple, disons, je reviens dans ce site, pour exemple, lorsque vous avez dans un site une zone de recherche et que quelqu'un saisit un mot-clé, c'est ça une étiquette en fait, un tag. Et il va sortir tous les articles, les pages, les éléments qui renvoient à ce mot-clé. Donc, vous pouvez avoir votre article, vous avez mis le contenu de votre article et vous voulez pour faciliter la navigation à vos utilisateurs, par exemple, d'avoir des mots-clés principaux que lorsqu'ils vont mettre ces mots-clés dans la zone de recherche, ils auront le résultat rapide de cet article-là. D'accord? Donc, bon, ici, comme étiquette, je vais mettre par exemple tuto. On peut mettre plusieurs étiquettes. Je vais mettre tuto, je clique sur ajouter. Vous avez ici le mot-clé. On peut en mettre plusieurs. Formation. Il faut juste les séparer par des virgules. Formation WordPress. Informatique. Et on ajoute, vous voyez, j'ai tous les mots-clés. Donc, on peut mettre autant de mots-clés que possible. Ces mots-clés vont servir aux visiteurs s'ils veulent faire une recherche. Et lorsqu'ils saisissent l'un de ces mots-clés, le résultat de cet article sortira en résultat. Ensuite, vous avez une image à la une. L'image à la une qui sera
maintenant assigné à l'article en question. D'accord? Donc, comme revenons dans ce site d'exemple, dans chaque article, par exemple, on a cet article, c'est un tome de grossesse, etc. Cette image, c'est ce qu'on peut appeler l'image à la une, l'image qui est reliée à cet article. D'accord? Donc, nous aussi, dans ce cas, on peut cliquer sur mettre une image à la une. Et lorsqu'on clique sur mettre une image à la une, il nous sort cette fenêtre qui est en fait notre bibliothèque dans WordPress, où il nous demande de choisir une image qu'on pourra mettre en image à la une. Donc, je choisis une image dans mon disque dur. Je la positionne là. J'ai mon image à la une. Je veux mettre un petit contenu ici. Bienvenue dans la création d'articles avec WordPress. Donc, lorsque vous avez défini un titre, vous avez défini un contenu, un format d'article, une catégorie, des étiquettes, une image à la une. Si vous voulez, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez maintenant publier l'article. Et donc, lorsque vous cliquez sur le bouton publier, votre article est maintenant accessible sur votre site. Et lorsqu'on revient sur tous les articles, vous avez le nom de l'article qui est là, vidéo sur la création d'articles, ce qu'on vient tout juste de créer. L'auteur, c'est l'administrateur du site, admin. La catégorie, c'est celle qu'on a cochée tout à l'heure, formation. Et les étiquettes, ce sont les mots-clés qu'on a créés. Et si on revient dans catégorie, vous allez voir qu'au niveau de formation, on a dans le compte un article qui est assigné à cette catégorie. C'est parce qu'on a coché tout à l'heure, on a coché la catégorie formation lorsqu'on créait l'article. Donc, plus on augmentera d'articles et qu'on les cochera, plus le nombre va augmenter dans le compte. Donc, voilà en ce qui concerne la création d'articles et de catégories sur WordPress.